Et si on pouvait lancer sa propre boutique en ligne sans jamais avoir à gérer de stock, ni même à expédier le moindre colis? C'est exactement la promesse du dropshipping. C'est un modèle qui a vraiment démocratisé l'e-commerce en le rendant accessible à des milliers d'entrepreneurs, même avec un tout petit budget. Allez, on regarde comment ça fonctionne. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, hein. Gérer une boutique sans avoir de stock qui prend la poussière, sans entrepôt, sans s'occuper de la logistique. Mais comment c'est possible? Eh bien, la réponse se trouve dans un modèle économique qui est juste incroyablement ingénieux et qui change complètement les règles du jeu. En fait, pour faire très simple, le dropshipping, c'est devenir un intermédiaire. La boutique en ligne devient une sorte de vitrine pour des produits qu'on ne possède même pas physiquement. Et c'est ce simple changement de rôle qui rend ce modèle si puissant, surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat. Le mécanisme est vraiment simple et super efficace. D'abord, un client arrive sur le site et achète un produit. Juste après, on passe la commande exactement du même produit à notre fournisseur. Et c'est là que tout se joue. C'est le fournisseur qui gère toute la logistique, l'emballage, l'expédition, absolument tout. Notre rôle, c'est d'être le chef d'orchestre qui met en relation le client et le produit sans jamais avoir à toucher l'inventaire. Pour que ce soit bien clair et pour vraiment saisir le potentiel, regardons les chiffres avec un exemple très concret. Prenons un produit tout simple, comme ce coupe-salade qu'on peut trouver très facilement chez les fournisseurs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le fournisseur facture ce produit à 1,64 $. De notre côté, on le vend sur notre boutique à 21,95 $. Cet écart de prix, eh bien, c'est notre marge brute. C'est le moteur de tout le système. Le calcul est vite fait et le résultat est juste impressionnant. Chaque vente de ce simple petit coupe-salade peut rapporter une marge brute potentielle de 20 $ et 31 centimes. C'est le profit réalisé juste pour avoir été l'intermédiaire malin qui a connecté un acheteur à un produit. C'est cette marge qui va ensuite servir à payer le marketing et à générer le bénéfice net. Bon, le concept est super séduisant, c'est sûr. Mais concrètement, on commence par où? La bonne nouvelle, c'est que la simplicité du dropshipping, elle s'applique aussi aux outils. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Voici vraiment l'essentiel pour démarrer. En fait, toute l'installation repose sur un trio gagnant. On va utiliser WordPress pour sa flexibilité et surtout parce qu'il n'y a pas de frais mensuels. Pour l'hébergement, Hostinger est une super option parce qu'il inclut un nom de domaine gratuit, ce qui simplifie pas mal le démarrage. Et enfin, pour les produits, on se tourne vers CJ Dropshipping. Pas seulement pour leur prix, mais surtout pour leurs délais de livraison qui sont plus rapides. Et ça, c'est un avantage crucial pour que les clients soient satisfaits. Et le budget alors? Parlons chiffres. Concrètement, il y a deux dépenses principales au départ. L'hébergement, qui revient à environ 32 $ pour toute l'année, et un petit budget pour le marketing, disons 75 $ pour commencer à faire ses premiers tests. Au total, avec un investissement d'environ 100 $, la barrière à l'entrée est quasiment inexistante. Ok, on a les outils. Maintenant, il faut construire la boutique. Ça peut sembler un peu technique, ça peut faire peur, mais en réalité, le processus est très accessible, même sans aucune expérience. Voilà les grandes étapes. Le processus de création, en gros, c'est 4 étapes logiques. On commence par la base, obtenir un nom de domaine et un hébergement. Ensuite, on installe WordPress et on choisit un design, un thème. L'étape cruciale, c'est après. Il faut synchroniser la boutique avec le fournisseur pour que les commandes soient transmises automatiquement. Et enfin, la partie la plus amusante, on parcourt les catalogues et on importe les produits dans la boutique en quelques clics seulement. Attention, avoir une belle boutique, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut la remplir avec les bons produits. C'est peut-être même l'étape la plus stratégique de tout le projet. Le choix de ce qui sera vendu va déterminer en grande partie le succès de la boutique. En gros, il y a 2 grandes stratégies, 2 écoles. D'un côté, la boutique généraliste, c'est un peu comme un grand magasin en ligne. Ça permet de tester plein de marchés différents pour voir ce qui fonctionne. De l'autre côté, il y a la boutique de niche, qui se spécialise à fond sur une catégorie. Ça, c'est super pour créer une marque forte et fidéliser une clientèle bien précise. Le choix dépend vraiment de l'approche qu'on veut avoir. Mais peu importe la stratégie choisie, le principe de base reste exactement le même. Il faut se concentrer sur des produits gagnants. Le but, ce n'est pas d'avoir un catalogue immense avec des milliers de références. Non, le but, c'est d'avoir une sélection de produits qui suscite un vrai intérêt. C'est la qualité de la sélection, pas la quantité, qui va générer des ventes. D'accord, mais on les trouve où, ces fameuses pépites? Eh bien, les plateformes comme CJ Dropshipping sont de vraies mines d'or pour ça. On peut y explorer les produits tendances du moment, fouiller dans les catégories et surtout, on peut filtrer les produits par entrepôt. Ça, c'est un avantage concurrentiel énorme parce que ça garantit une livraison bien plus rapide aux clients. Ça y est, la boutique est en ligne, les produits sont sélectionnés. Il ne manque plus qu'une chose, et c'est sans doute la plus importante, les clients. C'est là que le marketing entre en jeu. C'est l'art d'attirer du trafic qualifié vers le site pour déclencher des ventes. Pour le marketing, la stratégie est assez maligne et elle s'appuie sur 2 piliers.
On commence avec TikTok pour son potentiel de viralité. C'est l'outil parfait pour tester des produits à faible coût et voir rapidement ce qui prend. Dès qu'un produit se révèle gagnant, qu'il suscite de l'intérêt, on passe sur Facebook. Là, on peut faire un ciblage publicitaire beaucoup plus précis pour maximiser les ventes de manière contrôlée et rentable. C'est une approche qu'on appelle Test and Scale et elle est très efficace. Et voilà, le tour d'horizon est complet. On a vu le modèle économique, les outils nécessaires, la stratégie pour trouver des produits et celle pour attirer des clients. Le chemin est balisé. Maintenant, la seule question qui reste, c'est par quel produit allez-vous commencer votre propre aventure ?